Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne qui atteint ses objectifs et aujourd'hui aussi une personne qui a de la compassion. Donc, c'est une nouvelle qualité qu'on va rajouter dans cette vidéo et je veux parler de compassion. Parce que la compassion, il y a deux définitions pour le mot compassion, puis je vais être vraiment certaine qu'on utilise le même mot pour la compassion. Parce que la compassion, c'est une habileté, une qualité personnelle, je crois, qui est importante à développer pour être capable d'accueillir l'autre, pour être capable d'accueillir soi et aussi pour pouvoir continuer à évoluer et à se transformer. Donc, le mot compassion a deux assertions, deux définitions. Il a une définition dans le sens de pitié, donc de chercher la pitié ou de faire pitié. Donc, lorsqu'on peut dire qu'on a de la compassion pour quelqu'un, mais avoir en fait comme pitié d'elle. Donc, ça va se manifester par quelqu'un qui nous raconte quelque chose, puis on va lui dire « Oh, pauvre toi, c'est pas facile. Comment tu fais? Tu devrais tout abandonner ça, ça n'a pas de bon sens, c'est trop pour toi. » Je ne sais pas si vous voyez l'énergie qu'on retrouve dans la pitié. C'est une énergie qui enlève le pouvoir de l'autre. C'est comme c'est trop pour toi. Non, mais tu as raison, là, c'est vraiment trop pour moi. Je devrais en prendre moins sur mes épaules. Donc, on nous enlève notre pouvoir. C'est comme si on nous enlevait notre pouvoir. Et la personne qui a la pitié pour l'autre personne, c'est elle qui prend le pouvoir au lieu de devenir à un niveau égal. La personne qui a la pitié monte un peu plus haut, donc ça peut combler le besoin d'importance. Et la personne qui va recevoir la pitié va diminuer. Donc, si vous regardez votre échelle émotionnelle, la pitié, c'est à peu près au niveau de l'apathie. Donc, il faut vraiment passer à l'action pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ça, c'est la première version de compassion. Puis, vous vous en doutez, c'est pas du tout dans cet aspect-là que je veux qu'on voit la compassion. Je veux qu'on voit la compassion dans l'autre aspect, dans l'autre définition, qui est l'empathie. Donc, lorsqu'on a de la compassion, une définition de ça, c'est d'être capable d'être empathique envers l'autre personne. Qu'est-ce que c'est que d'être empathique? Empathique, ça veut dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est d'avoir une ouverture. Donc, quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « il m'est arrivé telle chose, c'est difficile », d'être capable de dire « je comprends ». Donc, juste de dire « je comprends », l'autre personne se sent accueillie, mais en même temps, elle ne sent pas qu'on lui enlève son pouvoir. On lui laisse son pouvoir de décider, son pouvoir de choisir, le contrôle de sa vie. Puis ça, c'est une notion vraiment importante. Ça, c'est la première partie de l'empathie. Et ensuite de ça, lorsqu'elle demande des solutions, on lui dit « toi, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont tes valeurs? Comment tu peux répondre à tes valeurs? » Et récemment, j'étais avec une amie, puis elle vit des difficultés amoureuses en ce moment. Puis elle me disait, je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, qu'est-ce que toi tu ferais? J'ai dit, ben, je comprends que c'est difficile, mais c'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta valeur principale? Est-ce que tu as une valeur qui est mise en danger ici? Puis là, on a discuté, puis finalement, il y avait une de ces valeurs importantes qui n'était pas répondue, qu'elle aurait été obligée de mettre de côté pour ça. Donc, elle a pu orienter la discussion, puis après ça, c'était « Ah, merci Maryse, tu sais, c'est le fun que je puisse t'en parler, tu es une des seules à qui je peux en parler, puis tu me comprends, puis je me sens plus forte. » Donc, à la fin, lorsque vous discutez avec quelqu'un et que la personne se sent forte, qu'elle se sent, non pas, qu'elle ne s'abandonne pas à vous, mais qu'elle a repris son pouvoir, vous avez eu une compassion saine pour elle. Vous avez eu de l'empathie. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est développer un peu votre capacité de, entre guillemets, comprendre. Parce que quand on dit « je comprends », des fois, on peut le dire avec les mots, mais c'est pas ressenti. À ce moment-là, l'autre ne se sent pas vraiment compris. OK, excuse. C'est comme « je comprends ». Je l'ai pris comme ça. L'autre ne se sent pas vraiment comprise. Je voulais dire 5 minutes. Oui, je le sais. J'ai compris après. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une méditation méta. Et méta veut dire compassion. Donc, on va faire la méditation méta pour que vous puissiez
Développez cette capacité à vous mettre à la place de l'autre et à accueillir l'autre et à voir l'autre dans son entièreté aussi. C'est une méditation très, très simple que vous pouvez répéter souvent. D'ailleurs, votre défi aujourd'hui sera de la faire. Donc, cette méditation méta, vraiment extraordinaire. Parfois, elle va chercher des émotions à l'intérieur de nous, mais c'est correct parce que ces émotions vous permettent encore plus de vous connecter à vous-même et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un humain puis de vivre des choses difficiles. Donc, la méditation méta, je vous invite à vous asseoir, à allonger la colonne vertébrale, garder le menton légèrement rentré. Prenez contact avec votre respiration. Et amenez votre attention sur votre cœur. Lorsque vous inspirez, grandissez votre cœur. Et lorsque vous expirez, sentez qu'il rapetisse. À chaque inspiration, sentez le cœur qui grandit. Et à chaque expiration, sentez le cœur qui rapetisse. C'est comme vos battements de cœur. Le cœur grandit et rapetisse à chaque fois. Et amenez l'attention complète sur votre cœur, sur l'énergie du cœur. Je vous invite à répéter ces phrases à l'intérieur de vous, c'est la méditation méta. Donc, vous commencez par penser à vous-même et à envoyer de la compassion pour vous. Donc, répétez que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libre de toute souffrance. Et prenez le temps de ressentir. Amenez maintenant quelqu'un, une personne qui vous est chère, dans votre cœur. Et dites à cette personne que tu sois heureuse, que tu sois en paix, que tu sois libre de toute souffrance. Et ressentez les sensations. Amenez une nouvelle personne dans votre cœur. Amenez quelqu'un que vous connaissez peu, avec qui vous avez peu de relations. Ça peut être une personne que vous croisez à l'occasion, une personne dans la rue, une caissière. Amenez cette personne dans votre cœur. Et dites-lui que tu sois heureuse, que tu sois en paix, que tu sois libre de toute souffrance. Ressentez les sensations. Et je vous invite maintenant à amener une personne que vous n'aimez pas beaucoup ou pas du tout dans votre cœur. Et c'est vraiment un exercice important à faire pour que votre cœur puisse s'ouvrir à la compassion et à l'amour. Amenez cette personne dans votre cœur et dites-lui que tu sois heureux, que tu sois en paix, que tu sois libre de toute souffrance. Et pour terminer, ramenez-vous dans votre cœur pour vous dire à vous à nouveau, une personne importante, les phrases suivantes. Que je sois heureux, heureuse, que je sois en paix,
que je sois libre de toute souffrance. Et ressentez les sensations à l'intérieur. Et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de coaching. Et aujourd'hui, votre défi, c'est de refaire cette méditation par vous-même, de le faire une deuxième fois pour ressentir la compassion, l'amour que vous pouvez ressentir, autant pour vous que pour une personne que vous aimez énormément, personne que vous connaissez peu, personne que vous n'aimez pas, et développer cette capacité à vous ouvrir et à être vulnérable. Donc, c'est une super bonne pratique pour devenir positif. Je vous souhaite une superbe journée. Et je vous dis à demain. Namasté.